Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez mes Camponotus mutilarius. Alors, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur cette espèce. Il me semble que la dernière vidéo doit dater d'il y a à peu près 2 mois, un truc comme ça. C'est une colonie que j'embête pas trop, qui est toujours avec son cache, que j'observe peut-être aller un nourrissage sur 2 ou 3. Parce que c'est une colonie qui est déjà d'une un petit peu timide, on la voit rarement dans l'air de chasse, en tout cas dès qu'il y a de la lumière. Dès que j'arrive en général pour observer les setups, il y a une 12 ouvrière dans l'air de chasse et elle rentre aussitôt. Et comme du coup le développement est relativement lent, voire poussif, je veux pas trop l'embêter quoi. Et là, lors du dernier nourrissage, j'ai observé et j'étais super étonné de voir qu'il y avait pas mal de nouvelles pontes. Qu'il y a pas mal de larves aussi, à différents stades, et quelques cocons. Et pourtant, ce qui est assez étonnant avec cette colonie, donc là j'ai regardé les anciennes vidéos que j'ai faites sur elle, j'avais pas l'impression qu'il y avait du développement. Et en fait, si elle se développe, mais c'est vraiment petit à petit. Je pense que ce que j'ai vu aussi, qu'il y a eu quelques décès, j'en ai vu dans le nid, j'en ai vu dans l'aire de chasse. Souvent d'ailleurs elles sont démembrées, parce que je sais que c'est une colonie, enfin une espèce en tout cas qui a tendance à manger ses morts. Je l'ai observé plusieurs fois. Et donc j'imagine que les quelques décès qu'il y a sont remplacés par les quelques naissances qu'il y a. Et donc j'ai pas trop l'impression qu'il y avait une augmentation de la population. Mais en regardant les anciennes vidéos, je me rends compte que ça augmente, mais alors vraiment petit à petit. Je vois par rapport à la place qu'elles occupent dans le nid. Elles occupaient à peine 2 salles quand je les ai reçues. Là, elles sont sur, on va dire, 2 bonnes salles et demie, on va dire. Mais après, c'est vrai qu'elles sont toujours en tas. Après, c'est une colonie qui est très inactive. Aussi bien dans l'aire de chasse que dans la colonie. Là, vous allez voir, il y a pas mal d'images. On pourrait penser que c'est des photos. Elles bougent pas beaucoup. Sauf quand j'enlève le cache pendant 5 minutes, quoi. C'est un peu la panique à bord. Puis après, une fois qu'elles se sont retrouvées en tas, ça va mieux. Donc voilà. Donc j'ai vraiment hâte qu'elles se développent un peu plus en termes de nombre, qu'elles soient un peu plus aventureuses et que je puisse enlever le cache tout bêtement et l'observer plus souvent, quoi. Parce que je trouve que c'est vraiment une fourmi qui est magnifique. J'adore ce côté velu, et puis même elles sont assez massives, même les ouvrières. Sans parler des majors, qui sont monstrueusement balèzes. Et puis surtout, elles ont des comportements assez atypiques par rapport à mes autres colonies. Souvent, quand je les observe, je vois que les ouvrières viennent titiller la gine pour l'emmener dans telle ou telle salle, ou pour la ramener au sein du paquet, on va dire. Quand elle se désodalise, je vais pas y arriver. Elle se barre, en gros, quoi, du groupe. Et donc du coup, c'est assez marrant à observer, quoi. C'est assez rare, je trouve, dans les autres colonies. Donc voilà, donc sinon, vous pouvez le voir, donc le petit couvain à tous les stades. Vous avez pu faire passer quelques grappes d'œufs par-ci par-là. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que le couvain est pas mis au même endroit à chaque fois. C'est un nid qui a 2 entrées d'humidité, vu que c'est une fourmi qui a besoin de pas mal d'humidité. En général, elles posent leurs grappes d'œufs et leurs larves près de ces embouchures-là, et les cocons sont posés un peu à droite à gauche. Donc c'est assez étonnant, sachant que elles, du coup, je leur ai mis un point de chauffe, donc c'est la moitié du nid maintenant qui chauffe, plus juste un tout petit bout. Maintenant, elles squattent pas mal le point de chauffe, donc c'est un tapis qui chauffe à 24. Chose qu'elle faisait pas au début. Au début, elle faisait ce qui fait plutôt les points de chauffe. Donc c'est assez étonnant. Donc leur comportement a pas mal changé. Donc là, vous pouvez voir la gine, elle est vraiment magnifique. Franchement, j'adore cette coloration. Elle est bien balèze. Elle est assez grande aussi. Elle est vraiment sympa à observer, je trouve. Et là, voilà, les majors. Ils sont vraiment Mastars de chez Mastars. Bien évidemment, c'est une colonie qui vient du pillage. Donc là, c'est des majors, j'imagine, de l'ancienne colonie. Et j'ai hâte qu'elles sortent, qu'elles produisent des premiers majors chez moi, quoi, pour voir vraiment le truc. Enfin voilà, quoi, très belle espèce. Et bon, on arrive gentiment, mais sûrement vers la fin de cette vidéo. Écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Salut tout le monde!